Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la première émission consacrée à un cycle qui durera sûrement très longtemps puisque au total, les chevaliers de la constellation sont 88. Bon, on n'a pas les 88 mais on essaiera d'aller le plus loin possible. Je disais donc aujourd'hui un cycle qui va être assez conséquent puisque c'est un cycle consacré, comme vous le pouvez le voir, à Saint Seiya, cette série qui est une des pierres fondatrices de la passion de l'animation en France et je pense dans le reste du monde aussi, et même au Japon, puisque c'est une des séries qui est éternellement renouvelée ou reprise à l'instar de Dragon Ball et consorts. Donc voilà, aujourd'hui nous allons commencer par, à tout seigneur, tout honneur, par Seiya, évidemment le héros de cette fantastique saga. Nous nous trouvons ici en présence de l'exemplaire qu'on appelle version 3, c'est-à-dire de l'armure du jouet que l'on voit dans la série où nos 5 chevaliers sont confrontés aux forces d'Hadès. Des boîtes vraiment magnifiques, hein, le packaging japonais ne cessera jamais de nous étonner et de nous émerveiller surtout. Donc voilà un design gréco-grec. Avec un genre de stèle sur le côté, un blason qui représente la constellation du chevalier en question. Et puis bon bah voilà la face qui est vraiment très belle aussi puisque une représentation du jouet en pied. Vous avez vraiment dans de bonnes conditions la représentation de ce que vous achetez. Et puis le visage de notre héros Seiya avec des commentaires. Cette fantastique boîte s'ouvre comme un livre et à l'intérieur vous pouvez donc distinguer ce que vous allez acquérir si ce n'est déjà fait. Donc le personnage, le chevalier, ainsi que les différentes pièces qui vous permettront de constituer l'objet, c'est-à-dire l'armure sur l'armure elle-même et puis l'armure sur le chevalier pour que celui-ci puisse combattre et faire brûler son cosmos à son paroxysme. La boîte est parlante, l'arrière aussi est magnifique, aussi le personnage en situation. Notamment en situation de générique de fin, une boîte avec énormément de renseignements, on va dire visuels, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc voilà Seiya en pied. Comme vous pouvez le constater et comme vous en avez l'habitude, les pieds sont en métal, ce qui permet de lester l'ensemble de la figurine et ça c'est toujours très intéressant. Donc voilà, l'aspect général est bien, hein, du ball jointed comme d'habitude, et des articulations opposables comme d'habitude aussi. Bandai ne faillit jamais. Hein, les articulations sont vraiment à l'épaule, au bras, genoux, hanches, ball jointed. Donc a priori énormément de possibilités aussi au torse. Donc il y a quand même un bel effort de sculpture, hein, les cheveux, les traits, les yeux, vous avez même l'effort des bandages que Seiya porte sur les biceps, tout est fait, c'est vraiment très bien, comme d'habitude, donc je le répète, articulé à l'extrême. La boîte bien sûr comporte les pièces pour à la fois créer l'objet, c'est-à-dire l'armure lorsqu'elle n'est pas portée, et puis poser les éléments de l'armure sur Seiya de manière à ce qu'il puisse combattre au nom d'Athéna. Donc maintenant, ne reculant devant rien, je vais faire brûler mon cosmos à son paroxysme et atteindre la vitesse de la lumière pour procéder aux transformations. C'est parti! Et voilà, au prix d'un combat épique et d'une violence rarement atteinte jusqu'ici, c'est quand même quelque chose d'acquérir ces galons de chevalier. J'ai réussi à, comme vous le voyez, à obtenir l'objet, c'est-à-dire l'armure sur son présentoir. Bon, c'est douloureux, mais il faut bien avouer que le résultat en vaut la peine. Voici l'objet tel qu'il se présente à l'intérieur des Pandora Box que transportent nos héros. La Pandora Box s'ouvre, une puissance lumineuse en surgit et puis l'armure jaillit dans les cieux et ensuite explose en plusieurs pièces qui vont tournoyer et se mettre sur le corps de Seiya. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et voilà, oserais-je dire, notre ami Seiya prêt à déchaîner le Pegasus Ryuseiken sur ses infortunés ennemis. Donc vous avez pu constater que c'est quand même une tâche ardue, je le répète, les collectionneurs le savent. Voilà le rendu final du jouet, donc vraiment
ce dont on parlait tout à l'heure au niveau des proportions. Là, toutes les proportions sont comblées. Donc ici, vous avez les ailes que vous pouvez enlever dans la plupart des cas. Il me semble que Seiya s'en sert vraiment à des moments extrêmes ou avec des attaques vraiment puissantes et consacrées. Mais voilà, au prix d'une simple manipulation, ce qui est quand même hautement appréciable, vous pouvez les enlever et replier donc l'articulation des ailes dans son dos, ce qui est du plus bel effet. Donc là aussi, au niveau des articulations, vous avez certaines parties de l'armure qui s'articulent en fonction des mouvements que vous voudrez imprimer à la figurine. Donc c'est du ball jointed, notamment sur les épaulettes. Alors malgré tout, tout ça, il y a quand même du revers à cette belle pièce. C'est que très rapidement le poids augmente. Il vous faut forcer, par exemple, vous le voyez sur la protection des cuisses, qui ne reste pas fixée. Donc voilà, c'est ça le drawback de la plupart des personnages, c'est que c'est très bien une fois monté, mais ensuite, pour atteindre des positions vraiment dynamiques sans que les pièces ne tombent, eh ben c'est une épreuve qu'on peut bien sûr remporter de haute lutte, mais il y a quand même du travail. Alors là aussi, un autre drawback, c'est que les ball jointed articulations des cuisses, c'est bien, mais c'est très souple, donc emporté par le poids de nouveau, vous pouvez vous retrouver avec un personnage qui fait le grand écart. Là, je crois avoir trouvé un semblant d'équilibre pour un superbe Senseiya. Voilà, si j'ose dire, une émission rondement menée pour le héros de cette fantastique série que nous adorons tous, Senseiya. Donc voilà, Athéna, sauver la paix dans le monde, des orphelins qui consacrent leur existence à l'apprentissage à la dure des arts martiaux. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.